10 signes que cet homme n'est pas intéressé par vous. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et je vous remercie d'être toujours présente au rendez-vous afin d'apprendre, de comprendre les relations amoureuses, de vous permettre d'être aux commandes de votre vie de femme, de votre vie amoureuse et d'obtenir cette belle part du gâteau par réciprocité. Vous savez mesdames, ce n'est pas le problème de trébucher, ce n'est pas le problème de ne pas être à l'endroit où vous aimeriez être actuellement. Le véritable problème est de ne jamais mettre les bonnes actions en place afin de vous élever dans votre vie de femme, afin d'obtenir le meilleur. Nous n'avons qu'une vie, elle passe vite. Aussi, il est judicieux de mettre en place très rapidement les bonnes actions qui vont vous permettre de gagner du temps, qui vont justement vous amener à l'endroit où vous aimeriez être, en ayant en vous de meilleures compréhensions, de meilleures connaissances et de réussir ainsi à être véritablement heureuse, épanouie et sereine. Combien de femmes continuent leur vie en sentant qu'il leur manque quelque chose, en sentant qu'elles ne sont pas complètes, qu'elles ne sont pas épanouies. Je parle toujours de développement personnel au féminin car je pense que c'est la base de tout ce que vous désirez obtenir. Si je me sens bien dans mes baskets, si je suis heureuse, si je suis en phase avec celle que je suis, sans faux semblant, sans me mentir, sans faire les choses pour les autres, sans prendre des chemins qui me frustrent, m'asphyxient, de ne jamais être celle que je suis au plus profond de moi-même, eh bien je ne pourrai pas m'expandre, je ne pourrai pas être heureuse et surtout je perdrai du temps. Donc mesdames, mes enseignements sont destinés à vous permettre de grandir. Mes enseignements sont destinés à aller en profondeur, de ne pas rester à la surface de tout ça en uniquement regardant des vidéos YouTube qui ne vous permettent jamais de transformer votre vie. Donnez-vous cette primeur, donnez-vous cette priorité de vous offrir le meilleur. Un investissement en soi ne part jamais. Beaucoup de personnes s'imaginent qu'elles peuvent faire les choses seules, mais elles perdent du temps. Il faut prendre des apprentissages, des personnes vis-à-vis desquelles vous avez confiance, vis-à-vis desquelles leurs conseils, ce qu'elles vous donnent comme directive, eh bien, cela vous porte, cela vous aide déjà. Et imaginez bien que les programmes que l'on propose, les formations que l'on propose sont véritablement différentes des vidéos YouTube. Elles vont en profondeur. Elles vont traiter une problématique du point A au point Z. Elles vont véritablement englober tout ça, vous donner une méthode pour sortir de la situation où vous êtes actuellement. Mais fin de la parenthèse, rentrons dans le vif du sujet et regardons ensemble dans quelle mesure un homme ne vous donnera jamais plus, un homme ne s'intéresse pas à vous. Parfois, on s'imagine qu'il y a quelque chose avec l'homme que l'on convoite, qu'il y a des prémices de relation, qu'il y a un début de quelque chose, alors que on est la seule à vivre tout ça. On fantasme, on édulcore ce que l'on vit avec l'autre et en fait, l'autre n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que nous. Aussi, plus vous serez au courant de tout ça le plus rapidement possible, plus vous pourrez vous épargner une perte de temps, de disponibilité, d'émotion aussi, parce que le fait de courir après quelqu'un émotionnellement, eh bien, cela nous épuise, cela nous vide et surtout, on ne donne pas tout ça à un homme qui nous aimerait. Mesdames, il est inutile de courir après une personne qui ne nous aime pas. Cela doit être réciproque. Bien évidemment, on peut transformer un homme qui était plus ou moins distant, qui n'avait pas beaucoup d'attachement vis-à-vis de vous, en un homme véritablement amoureux, mais encore une fois, cela s'apprend. Ici, dans cette vidéo, nous allons juste voir quels sont les signes qui montrent qu'un homme ne nous aime pas. Premier point, il est fuyant. Peut-être qu'au travail, il y a un homme qui vous intéresse. Donc vous, dès que l'occasion se présente, vous essayez de le voir, d'aller à la machine à café pour le rencontrer, d'aller le solliciter avec un faux prétexte, etc., etc. Ou peut-être que c'est un homme de votre entourage. Toutes les occasions sont bonnes pour être auprès de lui. Mais en fait, vous vous apercevez qu'il n'y a que vous qui faites ces efforts pour être auprès de lui. Lui botte en touche.
Lui va être évasif, va être fuyant, ne restera pas dans les parages. Et si c'est un homme qui est enclin à vous aimer, il sauterait sur l'occasion justement pour se rapprocher de vous. Donc premier point, il est fuyant. Deuxième point, il n'y a pas de stabilité. C'est-à-dire que peut-être que cet homme, en soi, est honoré que vous le draguiez. Ça flatte son ego. Et du coup, eh bien, il ne vous met pas des vents directs. Il n'est pas complètement détaché de tout ça. Il joue un peu parce que cela lui fait du bien. Mais vous allez remarquer que c'est un coup oui, un coup non. Donc, tout dépend de son humeur. Tout dépend de sa recherche. Et parfois, c'est simplement ce qu'il a du temps à perdre ou qu'il a envie de redorer son blason qu'il va vous écouter, qu'il va être auprès de vous. Et puis d'autres fois, eh bien, il n'a pas du tout envie d'être auprès de vous parce que les sentiments ne sont pas là. Et du coup, eh bien, il va vous échapper. Vous ne comprenez pas cette instabilité. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. C'est l'ascenseur émotionnel. C'est que cet homme, en soi, n'est pas aligné avec les sentiments que vous espériez. Il ne vous aime pas. Du coup, il n'a pas véritablement d'égard vis-à-vis de vous. Troisième point, bien évidemment, il ne parle d'aucun projet. Vous essayez, comme ça, de l'inviter dans votre monde, de lui proposer des sorties, de lui proposer peut-être des projets professionnels, peut-être des idées à partager ensemble. Mais vous le sentez qui reste sur le pas de la porte. Vous ne le sentez pas impliqué, vous ne le sentez pas projeté avec vous dans le temps. Et bien évidemment, c'est significatif. Il le sait pertinemment. Il sait qu'il n'a pas envie d'aller plus loin avec vous et du coup, lui manifeste ce qui se passe à l'intérieur de lui. Il ne va pas vous vendre du rêve puisque lui en soi n'en a pas envie. Quatrième point, ce qui pourrait faire écho au deuxième point de l'instabilité, il vous promet plus qu'il ne donne. Encore une fois, cet homme, peut-être que pris dans le jeu de la séduction, va vous faire croire, va vous faire penser qu'il y a quelque chose. Donc, il va peut-être jouer avec vous. Peut-être vous faire miroiter certaines choses. Mais en soi, tout ceci est friable. Vous ne le voyez jamais aligné avec ce qu'il dit. Et bien évidemment, vous le sentez. Vous sentez qu'il n'y a aucune accroche avec lui. Que rien n'est sûr, rien n'est solide. Vous vous sentez même frustré. Cinquième point, il parle des femmes qu'il a rencontrées avec vous. Alors là, ça doit vous alerter. Si cet homme vous parle de ses rencontres, si cet homme vous parle de femmes qui sont séduisantes, etc., etc., ne pensez pas qu'il veut vous rendre jalouse, ne pensez pas que c'est un stratagème de sa part. Malheureusement, c'est qu'il n'en a rien à faire et qu'il peut se permettre de partager tout ça avec vous. Il vous considère comme une collègue, il vous considère comme une amie, il vous considère comme tout sauf une petite amie. Sixième point, malgré toutes vos tentatives, il ne se passe rien. Malgré le fait que vous essayez de vous rapprocher, malgré le fait que vous essayez de le toucher, malgré le fait que vous essayez de lui démontrer vos sentiments, eh bien lui reste hermétique, reste très distant et malgré tout ça, eh bien rien n'y fait. Mesdames, sachez bien qu'un homme, si vous lui envoyez 1 milliard de signaux verts et qu'il ne se passe rien, c'est qu'il n'est pas intéressé. Septième point, vous cherchez une explication et il s'échappe. Parfois, avec un petit jeu malsain qui s'est instauré, on se sent tellement frustré, tellement peiné de la situation qu'on va chercher l'explication. Lui n'est pas fou, il a bien vu vos sentiments, il s'est bien aperçu de ce que vous vouliez, mais comme il n'a pas du tout envie de s'exprimer sur le sujet, eh bien, il va véritablement prendre de la distance, s'échapper, éviter la rencontre, éviter la discussion. Il n'est pas intéressé et il vous fait le ressentir. Huitième point, il ne cherche pas à vous voir. En fait, vous voyez qu'il aurait l'occasion de vous voir, peut-être lors des week-ends, peut-être de choses organisées entre collègues, peut-être à travers vos amis proches, etc., etc. Mais lui fait sa vie de son côté et surtout, n'essaye pas de vous voir. Vous êtes assez intime pour partager des choses ensemble, mais pas assez intime
pour qu'il vous en donne plus. C'est un signal très très fort de désintérêt ou du moins un intérêt qui n'est pas assez fort pour entrer dans la sphère affective, la sphère émotionnelle, la sphère de la relation amoureuse. 9e point, il évite votre regard. Il ne cherche pas la connexion. Il ne cherche pas à ce que la situation le rende mal à l'aise. Il sait pertinemment ce qui se passe. Il sait que vous le cherchez, mais lui n'en a pas envie. Donc, il va avoir un regard fuyant. Il ne va surtout pas essayer de maintenir le regard, car il ne veut pas qu'il se crée de l'intimité entre vous deux. Et dernier point, vous pouvez l'inviter, il n'est jamais disponible. Il a toujours une bonne excuse. Il n'est jamais là pour vous. Donc voilà mesdames, 10 points qui, encore une fois, ne sont pas exhaustifs. Mais si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, reprenez votre dignité, reprenez votre amour propre. Et mesdames, dites-vous une chose, c'est qu'il n'y a pas qu'un homme sur Terre. Il y a 1 milliard d'hommes qui seraient destinés à vous rendre heureuse. Et s'accrocher éperdument à un homme comme ça ne fait qu'une chose, c'est le faire encore plus fuir, se détacher de vous et jamais, au grand jamais, le rendre amoureux de vous. Mesdames, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous vivez ce genre de situation douloureuse qui, je le comprends, est inconfortable, déstabilisante et qui doit véritablement vous meurtrir. Si vous désirez que nous allions plus loin, n'hésitez pas à candidater à un diagnostic ou à prendre des renseignements sur mes formations afin de vous rendre plus heureuse, plus sereine et d'attirer à vous un homme digne de ce nom, un homme qui vous rendra réellement heureuse. Mesdames, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Likez cette vidéo, abonnez-vous, partagez à une amie, une soeur, une collègue qui en aurait besoin. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.